Je voudrais m'adresser à Keïta Sall, celui qui entre à convoiter frère. La ministre de la Santé, cette maman, bon, ta situation matrimoniale, ta situation familiale ne m'intéresse pas. Inch'Allah, d'ici le lundi, nous allons revenir sur ta situation judiciaire. L'affaire entre ton mari et toi et les enfants. Parce que, apparemment, cette justice guinéenne est devenue autre chose. Inch'Allah. Et aujourd'hui, je voudrais te demander qu'est-ce qui est arrivé à cette dame. Cette dame qui est décédée dans une clinique. Une clinique, franchement, qui n'est pas du tout une clinique. Mais, qu'on appelle quand même clinique. Cette dame décédée dans la main d'un médecin, j'étais son nom ici. Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. Ce qui est Abdelrahman, salam alaikum. J'ai dit bien, j'ai eu des larmes aux yeux. Ça m'a choqué, touché, et j'étais dépassé par ça. Moi, j'avais oublié, mais depuis le temps d'Alpha Condé, qu'il y a des cliniques à Conakry, en Guinée, partout en Guinée, qui se permettent de programmer des accouchements, des cliniques dans les sous-préfectures, dans les villages. Pas dans les chefs de centre ou dans les... Non, attendez. J'ai tombé dénudé. Avec ta déclaration lorsque tu as été nommé, je ne parlerai pas de ton CV parce que ce n'est pas important. Tu n'es pas la seule. Nous savons bien combien de fois Doumbouya est très très facile, Doumbouya est gentil. Oui, par rapport aux nominations. Là, franchement, je le dis grandesse. Parce que on ne regarde pas les CV. Si on regardait le CV, tu ne peux même pas être un enseignant de la 3e année. Je dis bien si on regardait les CV. Et par curiosité, devenir ministre de la Santé, un département clé dans un pays. Ministre de la Santé. Imaginez-vous si Ebola revenait, parce que nous avons contacté l'Ebola au même moment que les Congolais, lorsque Ebola est arrivé en Guinée en 2000 combien. Et actuellement, la Ebola est en train d'évoluer. Imaginez, tu n'as pas cette qualité. Saïdou, frère Saïdou, salam alaikum. Tu n'as pas cette qualité. Comment est-ce que cette petite clinique, ou je ne sais pas si c'est dispensaire ou quoi, comment est-ce que ce médecin peut se permettre d'assurer un accouchement d'une petite fille et qui est malheureusement décédée? Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que rien ne va sortir dedans. Tu sais pourquoi je n'ai pas fait le direct hier? Je voulais bondir sur cette situation-là, mais je me suis calmé. Mais je suis allé m'informer de plus. J'ai pris les nouvelles par rapport à ça. Ma scotché, on m'a tout expliqué comment, ce qui s'est passé. On me fait savoir que le petit dispensaire là existe devant les autorités locales. Que ce monsieur-là, son comportement a été signalé aux autorités. Et troisièmement, que ce jeune homme, parce que c'est un jeune, a dit clairement qu'il milite pour la GMD ou le GMD. Bon, je sais qu'aujourd'hui, ceux qui supportent Mamadi, pour des raisons ou d'autres, je sais que c'est pas à cause d'amour ou parce qu'ils aiment Mamadi, c'est pour des raisons personnelles. C'est ça, sinon. Hali nya fouente Mamadi supporter, nya fouente, mais nya te feina. Madame Keïta Sall, je sais que vous êtes nourrice actuellement, vous êtes préoccupée par rapport à cette information qui a fuité sur le papa de l'enfant. C'est pas important. L'enfant là est très important. Il faut garder cet enfant là. Mais il m'amène là, c'est que de ce jour tu vas quitter le gouvernement. Tu vas comprendre.
Hey, Dolu signé Carifulema et long. Nous avons trop de dossiers concernant ta vie. Mais ça, c'est pas important. Chers compatriotes, je suis en train de vous signaler un événement tragique passé dans une petite clinique ou dispensaire, dans un district devant les autorités. Une femme enceinte a été programmée pour un accouchement je dis, pardon, allez-y voir la vidéo. Je ne peux pas faire passer la vidéo ici là. Regardez le lit sur lequel la femme là a été programmée pour l'accouchement. S'il vous plaît, allez-y regarder. Et que jusque là, aucune réaction, hein, parce que il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été arrêté, hein, pour être présent devant un juge. Non, il n'a pas été arrêté. Et j'attendais parce que le frère m'a dit, le frère m'a dit, il dit, mais, Benito, Amanyai, depuis comme un kera, hein, mais on n'a pas arrêté. Mais comment est-ce qu'on peut l'arrêter? Il dit qu'il est lié aux GMD, la GMD, excusez-moi, je ne sais pas si c'est la GMD ou le GMD. Voilà, il est mal à Franyamika. La GMD, le GMD, excusez-moi, hein, je vais prononcer comme ça, là, prenez, voilà, gardez. Mais toi, ministre de la Santé, la dernière fois, tu t'es déplacé pour faire des cirques quelque part là-bas, comme si tu étais venu vraiment s'enquérir ou tu as reçu une information par rapport à une situation dans un hôpital. Alors pourquoi la situation? Parce qu'il y a un médecin qui me l'a dit, un monsieur qui travaille au département de la santé, qui m'a clairement dit que vous avez reçu la situation des cliniques clandestines. Vous avez reçu les noms, c'est ce qu'il m'a dit, les noms des médecins qui pratiquent certaines, comment on appelle ça? Comment on dit ça dans votre jargon? Bon, permettez-moi, qu'il y a des médecins à Conakry, à l'intérieur, répertoriés sur une liste, qui aujourd'hui exercent des actions négatives, des actions qui ne sont pas recommandées par la loi, recommandées par les statuts, parce qu'il y a une question de statut, c'est pas n'importe qui peut faire la chirurgie, c'est pas n'importe qui peut être dentiste, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on peut dire, on peut extraire une dent, c'est pas parce qu'on est médecin on peut programmer un accouchement, non, statut collé, et niveau de formation au collé. Mais Bibarada Boloka, bon, tu l'as qu'à nous combattre, parce que ça là c'est ta nature. Amatsu, comment vas-tu? Il a nature le outil. Mais il insiste là parce que le prochain gouvernement là, le gouvernement à venir là, même d'accord à le reconduire en calon. Sinon, en réalité, le temps de Doumbouya là est compté, le temps est compté. Et ce qui est honteux, c'est que vous n'allez jamais refaire surface dans ce pays-là après Doumbouya. Soyez sûr que jamais, jamais vous n'aurez la chance de postuler pour n'importe quel poste dans ce pays-là. Nous ne sommes pas propriétaires de ce pays-là. Mais tous ceux qui se sont associés, de près ou de loin, dans les différentes marmailles, je dis les différentes marmailles du CNRD ne seront plus quelqu'un dans ce pays-là. Parce que nous allons faire de sorte que vous soyez exposés tous les jours dans les débats. Parce que nous allons avoir une presse libre, une presse indépendante, des télévisions indépendantes. Nous serons là en train de faire des débats et nous allons toujours vous mentionner. Toujours! Parce que je sais que certains parmi vous auront la chance de quitter le pays juste après le coup d'État ou bien avant le coup d'État. Parce que quand même certains tournent autour de Doumbouya et s'informent tous les jours ce qui se passe entre les forces spéciales et Doumbouya parce que ça murmure, ça parle. Voilà, ça parle à Kébala, ça parle. Parce qu'on le sait, oui, c'est devenu maintenant une réalité que c'est un élément des forces spéciales
qui va Mougou le gars. Il va le prendre un matin comme ça. C'est clair là pour tout le monde. Donc, tant mieux pour vous. Mais là, Mamadi Doumbouya, cette dame qu'on appelle Kaita Sall, je sais que tu es capable de l'envoyer dans un autre département. Sinon, aujourd'hui, là, dis-nous, il fallait laisser l'ancien ministre de la Santé, parce qu'au moins, lui fournissait beaucoup d'efforts, l'ancien ministre. Je ne le connais pas, c'est Djoueba ou Djaeba. Il fallait laisser l'ancien ministre là. Et c'est Djoueba, c'est un excellent ministre. Parce que vous ne le connaissez pas. Merci ma chérie. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Parce que moi, j'ai vu la réaction de ce ministre-là sur une situation dans un hôpital là. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Il a pris des responsabilités par rapport à ça. C'est ce qu'on appelle ministre de la Santé. Et c'est son domaine. Tandis que celle-là, là, c'est parce qu'Allemagne a fait Nyamika, ce qu'elle fait aux États-Unis. Vous avez vu une fois, les gars, on vit avec des tatouages là. C'est un Ivoirien qui est sorti pour la défendre. Que ce n'est pas un crime et autre. Oui. Tatouage là, c'est normal. Sauf qu'on ne sait pas les personnes qui mettent les tatouages sur leur corps ici, la bec, à Moussolanka, au bec, à leur bec, surtout les Africains, surtout les Guinéens. C'est très rare de voir une Guinéenne aux États-Unis, mais un tatouage de la Fadima. C'est très rare. En tout cas, 90%, il y a des cérémonies, des rencontres. C'est très rare de voir une Guinéenne tatouée. Très rare. Je ne suis pas contre ça. Hein. Cela ne me dit absolument rien. Même s'il était tatoué sur je ne sais pas où, là, c'est pas mon problème. N'était au courant. Mais, la Guinée, demandez à tous les Guinéens vivants, c'est les anciens là, et les nouveaux, demandez-leur, voir une Guinéenne tatouée aux États-Unis. C'est la première fois qu'elle aller parce que, elle se l'est. Et puis regardez là où elle est tatouée. Ah, ma frère. Maintenant, Ouri, comment vas-tu? Mbamolé à défendre l'euro. Hein? Alba, comportement est aussi bolo. Imaginez son histoire, son passé. Parce que ni Kalabante, ni na, halele, Kalabante, ni Kamiko Kalabante. Kalabante! Parce que, Moussoye, Kanukelaye, Bandiye, mais Kalabante, fallait. Ne rentre pas dans ces détails-là, c'est pas important. Ce qui est sûr,